sommes en 1983. Chrysler présente aux États-Unis le Voyager, un véhicule d'un genre nouveau, dérivé des vans américains, mais reposant sur un châssis de voiture de tourisme. Offrant 7 places, il est lancé 6 mois avant l'Espace de Renault. Depuis, le Voyager s'est écoulé à plus de 13 millions d'unités dans 120 pays, faisant de lui la référence des monospaces. En 2009, le Voyager fête ses 25 ans de carrière. 2009, c'est aussi l'année de l'alliance entre les groupes Chrysler et Fiat, une alliance qui signe la fin de la marque Chrysler en Europe, mais pas la disparition de ses modèles, puisque ceux-ci seront désormais commercialisés sous la marque Lancia. Une alliance contre nature pour certains, notamment en ce qui concerne le charme et le glamour de ces lignes, mais une aubaine pour Arnaud Belloni, le directeur de Lancia France de l'époque. Quand vous êtes sur les segments des grands monospaces, moi je préfère qu'il soit un petit peu carré que rond, parce que s'il est carré, il est fonctionnel. Donc voilà, et s'il est rond, il ne l'est pas. Vous voyez, et là, je préfère qu'il y soit. Et en l'occurrence, Fedra, il était plutôt carré. Zeta, il était plutôt carré. Et leur succès, c'est qu'ils étaient fonctionnels et glamour. Alors Lancia a-t-il réussi à rendre le Voyager glamour et à lui inculquer un peu de charme italien? Pour le savoir, nous l'avons emmené sur les routes de Touraine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'extérieurement, Lancia s'est contenté du strict minimum, à savoir des pare-chocs enveloppants légèrement remaniés par rapport au modèle américain, le remplacement du logo Chrysler par le logo Lancia et c'est à peu près tout. On retrouve ainsi la grosse nervure sur le capot moteur et tous les attributs de la dernière génération du Chrysler Voyager. De profil, on constate les grandes surfaces vitrées, gage de visibilité et de luminosité, des vitres surteintées sur toute la partie arrière, de série sur tous les niveaux de finition, tout comme les jantes de 17 pouces en aluminium poli et les moulures de bas de porte chromées. L'ensemble est élégant et répond parfaitement aux critères haut de gamme souhaités par Lancia. Il faut dire qu'avec 5,21 m de long, 1,99 m de large et 1,75 m de hauteur, le Voyager en impose et force le respect. Malheureusement, ces mensurations ont un revers, son poids, plus de 2,2 tonnes, et son inadaptation au centre-ville ou aux petites routes européennes. Le Lancia Voyager y est pâteau, d'autant que son petit moteur diesel 2,8 litres de 163 chevaux se montre juste suffisant. Accouplée à une boîte automatique à 6 rapports, celle-ci se révèle douce mais lente. À la fin de l'année, une évolution du 4 cylindres devrait cependant apparaître, portant la puissance à 190 chevaux. Les suspensions ont été retravaillées pour s'adapter aux routes européennes, avec notamment des ressorts plus durs, une barre stabilisatrice plus grosse et une réduction de la garde au sol. Malheureusement, les suspensions restent lâches, surtout à l'arrière. Si l'on ajoute que le moteur a tendance à se manifester bruyamment quand on le pousse, pour un dépassement par exemple, que la consommation annoncée de 7,9 litres au 100 km s'est plutôt approchée des 10 litres lors de notre essai, que les 207 grammes par kilomètre de CO2 rejetés imposent un malus de 2300 € et que des bruits d'air ont tendance à apparaître au-dessus de 110 km/h, le bilan de notre essai pourrait apparaître gagné d'avance avec un bel échec. Et pourtant, le principal point fort du Voyager se situe dans l'habitacle. Ses dimensions généreuses lui assurent une excellente habitabilité à chacune des 7 places proposées de série. 7 places qui ne condamnent pas le coffre qui dispose alors de 934 décimètres-cubes. Mieux, grâce au système Stow & Go, chacune des 5 places arrière se range d'une main sous le plancher, libérant ainsi un formidable espace de chargement plat, offrant 2394 décimètres-cubes lorsque la troisième rangée est rabattue et même 3912 décimètres-cubes quand les 2 rangées arrière sont rabattues. Et lorsque les sièges sont utilisés, ils libèrent de nouveaux volumes de rangement qui viennent s'ajouter aux nombreux espaces déjà présents dans l'habitacle. Un habitacle qui respire le luxe et l'élégance avec 2 séries des sièges partiellement en cuir, individuels, enveloppants et chauffants pour les 2 rangées avant, une planche de bord redessinée intégrant 2 prises 12 volts, le système télématique Uconnect compatible Bluetooth avec commande vocale et navigation par GPS, un système audio de 276 watts avec CD, MP3 et même DVD et disque dur de 40 Go, ou bien encore le cruise control, le volant chauffant,
le pédalier réglable et l'indicateur de pression des pneus pour offrir le plus grand confort au conducteur. Petit bémol, cependant, le Voyager a été beaucoup moins retravaillé que la Thema et la première impression qualitative passe vite avec de nombreux plastiques durs, pas à la hauteur des prétentions de Lancia. Dommage, car à côté de cela, le Voyager dispose de séries de la climatisation trizone, de l'ouverture et fermeture électrique des portes latérales arrière et même du coffre, la grande classe. Notre version d'essai disposait également du système vidéo multimédia, comprenant notamment 2 écrans de 9 pouces pour que tous les occupants puissent regarder des films, du pack confort, comprenant l'ouverture et démarrage sans clé, le détecteur de pluie et les poignées de porte argentées, ainsi que du pack sécurité, regroupant le détecteur d'angle mort et les rétroviseurs multifonctions chromés. Précisons que le Voyager dispose déjà de séries du système d'aide au stationnement avec caméra de recul. Au final, de par ses dimensions et ses prestations, le Lancia Voyager est sans réel concurrent. S'il conserve les principaux défauts du modèle américain, le Voyager en conserve également les atouts qui lui ont permis de devenir la référence mondiale des monospaces et même une véritable légende. Rappelons également que les Zeta et Fedra étaient issus de la collaboration de Lancia et PSA et qu'ils étaient semblables en tout point au modèle français. Cette réutilisation du modèle Chrysler n'est donc pas une hérésie en soi et permet même à Lancia de bénéficier du savoir-faire du leader du segment. Enfin, facturé 42 400 €, le Voyager reste moins cher qu'un Renault Grand Espace, tout en offrant des prestations bien supérieures, à l'exception cependant des prestations dynamiques qui restent en deçà sur le Voyager.